Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pour les signes astrologiques, donc dernier signe astrologique pour le domaine général du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. Voilà mes chers Sagittaires, donc on va aller voir pour vous durant cette guidance ce qui vient à vous dans le général. Donc durant le mois d'août, donc professionnel et sentimental dans la vie de tous les jours. Bien évidemment le sentimental, je finirai par un tirage avec l'améthyste Love Oracle, étant donné que je vais faire une vidéo spécialement pour tous les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc. Mais voilà, j'aime bien quand même aller voir un peu ce qu'on nous dit dans le domaine amoureux. Vous savez, sur cette chaîne, moi j'aime bien voir le domaine de l'amour. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Alors mes chers Sagittaires, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que, c'est que cette guidance ne doit pas vous parler à l'instant T. N'hésitez pas à revenir durant le mois d'août ou fin août, début septembre pour revoir la vidéo. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et si vous souhaitez une guidance privée afin de savoir, d'avoir un éclaircissement sur votre vie, sur un relationnel, peu importe le domaine, n'hésitez pas à me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la flèche et voilà, mon adresse mail sera notée. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi, j'ai juste recadré un peu. Oups là, attention le bœuf. Là, ça tanguait un peu là. Allez mes chers Sagittaires, on va aller voir pour vous ce qui vient à vous dans le domaine général pour le mois d'août. On y va. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On a la carte du Hiérophante, d'accord. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, on a la Reine de Coupe. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Il y a une mouche qui essaie de venir. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Elle a essayé de taper l'incruste. Elle voulait être filmée. Elle s'est dit, moi aussi, je vais passer. Moi aussi, je vais être filmée. Allez, on a le valet de bâton. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on va mettre là comme ça. Alors, avec le hiérophante, la reine de coupe et le valet de bâton. Ouais, donc avec le carte de hiérophante, on voit qu'il y a une remise en question pour certains d'entre vous, là, mes Sagittaires. Il peut y avoir une remise en question par rapport à une crise, peut-être par rapport à ce que vous vivez, une crise émotionnelle, hein, pourquoi pas, étant donné qu'on a la reine de coupe. Il y a peut-être aussi cette nécessité de comprendre votre place, vous savez, étant donné que c'est une remise en question, c'est justement, voilà, ça peut être beaucoup de questionnements que vous vous posez. Pour certains, c'est également, ça peut être sur le plan spirituel. Vous pourriez également recevoir des messages. Hein. Ou peut-être que justement, vous êtes voilà, vous demandez à l'univers, à vos anges, à vos guides, qui vous guident, qui vous aident sur un domaine particulier ou même dans la vie de tous les jours. Que moi, je sens vraiment avec la reine de coupe, excusez-moi, j'ai justement le fait de retrouver un équilibre émotionnel. Il y a le fait d'être vraiment à l'écoute de soi. Donc peut-être que là, par rapport à une remise en question, il y a le fait d'essayer de comprendre ce que vous voulez réellement. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais avec la carte du Hiérophante, on vient justement essayer de retrouver cet équilibre, de faire preuve de sagesse. Vous voyez, de faire preuve de bienveillance en plus avec la reine de coupe. Donc on a quand même deux beaux messages. Ouais, je pense que pour certains, émotionnellement, vous essayez de comprendre ce que vous vivez. Et d'où avec la carte du valet de bâton. Le valet de bâton qui vient nous parler de nouveaux commencements, d'un nouveau départ. Pour moi, là, il y a le fait de justement de se lancer dans, pourquoi pas, un tout nouveau projet professionnel, une toute nouvelle, pourquoi pas une nouvelle relation dans le domaine sentimental, amical, familial. Peut-être, voilà, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un.
Justement, je parlais amical et familial, peut-être parce que si vous avez coupé, je sais pas, moi, la communication ou les ponts avec un membre de votre famille, avec un ami, une amie, il y a le sentiment peut-être de prendre un nouveau départ avec cette personne aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. On sent que vous avez envie de plus de spontanéité. En tout cas, c'est vers ces énergies-là que vous allez aller. Vers des énergies plus spontanées. Je pense que vous allez moins vous prendre la tête. Mais en fait, avec la carte du Hiérophante, c'est comme s'il y avait ce besoin de revenir à vous, d'essayer de comprendre, vous voyez, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a fait qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a déstabilisé. Et justement, là, vous vous remettez en question. Vous essayez de comprendre votre place, ce que vous avez besoin, ce qui vous fait vibrer. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, vous voyez. On vous dit d'avoir foi aussi. Hein. D'avoir foi. Vous pourriez également recevoir des messages de l'au-delà, excusez-moi, de l'univers. Hein. Voilà, des messages, vous voyez, des connexions. Peut-être que n'hésitez pas à être à l'affût par rapport à ce qu'on pourrait vous transmettre. Ouais, durant le mois d'août, vous pourriez avoir des messages. Hein, et vous être guidé. Hein. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous avec la reine de coupe. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous, de vos intuitions, de vos émotions. Je pense qu'il peut y avoir de l'envie d'amorcer un nouveau départ. Donc suivez votre intuition, lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Et on a l'énergie du taureau. Hein. C'est comme si justement il y avait cette sensation de revenir aussi un peu à l'instant présent, d'essayer de comprendre quelque chose, de ne pas être trop dans l'action. Là, il y a cette nécessité de se poser quelque part, vous voyez, pendant un petit moment, en tout cas ça peut être le temps d'un instant, peu importe hein, la période qu'il vous faut, mais cette nécessité de vous dire, ok, là je me pose, j'essaie de comprendre où j'en suis, peut-être que ça peut être tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, une grosse remise en question, une crise existentielle, pourquoi pas, cette nécessité d'essayer de vous dire où j'en suis émotionnellement. Il y a peut-être eu une sorte de tempête dernièrement qui s'est produite pour vous, là, les Sagittaires, quelque chose qui a fait que, voilà, il y a eu un schmilblick. Et là, vous essayez de comprendre maintenant. Vous essayez de comprendre où est-ce que vous en êtes. Où est votre place. Voilà. Vraiment des questions fondamentales. Une question fondamentale. Voilà. J'ai cette idée, voilà, que vous allez justement, voilà, hein, faire ce travail-là, faire ce processus pour vous, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Osaskia. Et en plus, c'est vrai qu'en dos de deck, on avait la carte de l'ermite, la lune. On a la 2 de pentacle, excusez-moi, la 4 d'épée. Bon, il y a cette nécessité d'être vraiment à l'écoute de soi. Hein. Vraiment. Il y a un travail d'introspection, là. Je sens émotionnellement, il y a un travail d'introspection. Quand on a la carte de l'ermite, la lune, la 2 de pentacle et la 4 d'épée. Donc, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin de faire un choix du cœur. Vous voyez, vous écoutez, essayez de retrouver un équilibre, une stabilité. Je pense que vous allez prendre un nouveau départ pour vous-même, là, les Sagittaires. Un nouveau départ pour vous-même afin de comprendre ce que vous avez besoin. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation illusoire. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a impacté émotionnellement. Ça peut être une relation, un travail, quelque chose dans lequel vous vous sentiez que vous étiez à votre place et en fin de compte, ce n'était qu'illusoire, quoi. C'était pas sincère, quoi. Je veux dire, émotionnellement, vous n'étiez pas du tout, en fait, en adéquation avec ce que vous vouliez, quoi. Donc, il y a cette nécessité de revenir à vous. De faire un compromis avec vous-même et d'essayer de comprendre ce que vous voulez réellement avant d'amorcer un nouveau départ. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. On a l'ange Daniel, on a l'acceptation, le pardon. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août. Alors, on a le jeune homme, on a le cadeau, et on a le feu. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'août. Merci. Et on a la carte du guide en dos de deck. Oui, je vous disais, vous allez être guidé. Vous allez être guidé. Je pense qu'il va y avoir pas mal de messages, peut-être des synchronicités. Donc, soyez à l'affût durant le mois d'août, là, mes chers Sagittaires.
Alors je vous rassure, si la bougie s'éteint, c'est normal. Parce qu'elle arrive vers la fin, donc n'y voyez pas comme un présage de... Alors, avec l'ange Daniel, le jeune homme, la rencontre, on a le cadeau, le feu et l'air. On voit déjà qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont... quelque chose que vous allez amorcer peut-être plus fin août, je ressens fin août. Parce que là, je sens qu'il y a le fait d'accepter quelque chose. Peut-être ça peut être aussi de vous retrouver vous, de vous pardonner. Avec la carte de la rencontre, on a la fusion, on a l'accomplissement et on a l'unité. Mais c'est également aussi la rencontre avec vous-même, de vous retrouver vous. Comme je vous disais, chanter une remise en question. Il y a cette énergie, en fait, une énergie très forte, très intense que vous allez vivre, en tout cas durant le mois d'août, mes Sagittaires. Pourquoi? Parce que vous devez accepter une situation. Vous devez vous libérer de quelque chose, peut-être d'un passé, en tout cas de quelque chose qui a pu vous créer un conflit intérieur. Il y a vraiment cette nécessité de revenir à vous. Pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi que vous pourriez faire. Alors, est-ce que ça sera sur le plan sentimental, amical, une rencontre vraiment, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique avec cette énergie. Ça peut être une rencontre qui peut arriver aussi assez rapidement. Il y a le fait d'accepter aussi par le biais de cette rencontre quelque chose. Ça peut être une rencontre qui va vous permettre de libérer justement un pardon, de libérer un passé que je ressens. En tout cas, on sent pour moi qu'il y a quelque chose qui va vous être bénéfique. C'est comme un retour en fait à vous, avec la carte du cadeau, c'est comme j'ai un peu ce côté karma. Vous voyez, c'est comme un retour, voilà, pour moi un retour de karma pour vous. Si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien. Pour moi, on a vraiment, avec la carte de l'air, on a de nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Professionnellement, ou même dans la vie en règle générale, peut-être que vous avez envie de voir des choses autrement. D'où la carte du valet-bâton. Justement, il y a l'envie de vivre autre chose. Peut-être que vous pourriez avoir de nouvelles idées. Être inspiré par de nouvelles choses, comme je vous disais. Peut-être lors de retrouvailles, vous voyez. Il pourrait y avoir quelque chose qui arrive à vous. Une nouvelle impulsion, là. Peut-être l'univers qui va vous envoyer, en tout cas, quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Quelqu'un sur le plan professionnel qui pourrait vous aider à vous lancer, ou quelqu'un qui vous aiderait dans la vie en règle générale. À croire en vous. Parce que moi, en plus, on retrouve l'énergie de feu, là. L'énergie de feu avec le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va s'actionner pour vous. Un nouveau départ, moi, je sens quelque chose que, voilà, vous allez justement démarrer. Vous allez amorcer quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez avoir de très très belles énergies, les Sagittaires. Mais je pense que il y a quelque chose à libérer. Il y a une remise en question, soit avec vous-même, de comprendre aussi ce que vous voulez réellement, comme je vous disais. Mais j'ai la sensation que pour moi, avec la carte du cadeau, on va vous envoyer ce message. On va vous envoyer ce que vous voulez recevoir. Mais pour cela, vous devez demander. Vous devez croire en vous aussi. Forcément, si vous êtes, je veux dire, imaginons, je vous donne un exemple, si vous doutez de vous, que vous n'avez plus confiance en quoi que ce soit, ça va être compliqué, si vous voulez, d'accord? Ça va être compliqué justement de recevoir ces messages-là. Parce que vous pourriez douter de tout. Alors, avec la carte de l'air et du feu, la carte de l'air, on a le signe, on a la balance, le gémeaux et le verseau. Le feu, on a donc le sagittaire, votre signe à vous. Votre élément à vous en plus. Donc le sagittaire, le bélier et le lion. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui va s'actionner. Il pourrait y avoir une sorte de reconnaissance aussi pour vous, là, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être un projet, là, dans lequel vous avez envie de vous lancer. Je pense que vous pourriez faire de très belles rencontres, peut-être des personnes qui pourraient vous aider, peut-être vous aider justement à amorcer ce nouveau départ. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel. Oula. Excusez-moi. Pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. On a la carte des sacrifices. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août.
On a la carte du sacrifice, de la mutation. On a la carte de la science. On a la carte du frère, de la bénédiction et on a la carte de l'illusion. Alors, et on a la carte de la paix, de la fusion, de l'erreur et de la lumière et de l'oméga. Voilà, pour moi je vois il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Pour moi il y a un changement. Ouais, je pense qu'il y a une compréhension sur ce que vous voulez réellement. Peut-être qu'il y a justement le fait de, avec la carte du sacrifice et les efforts que vous avez fournis. Peut-être de vous être sacrifié pour un travail ou peut-être que là justement ça va vous demander de remettre en question pas mal de choses. Donc il y a justement ce sentiment d'effort encore à fournir pour amorcer un changement. Parce que là franchement pour moi je sens que vous sortez d'une illusion. En plus tout à l'heure on avait vu avec la carte dans vos énergies en général on avait la carte de l'illusoire. Donc il y avait vraiment ce sentiment de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je crois que c'était ça. Hein. Attendez, excusez-moi, je regarde de nouveau, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Avec la carte de la lune. Pour moi, on vous dit que ce que vous allez vivre, excusez-moi, ce que vous allez vivre durant le mois d'août, c'est bénéfique parce qu'en fait, c'est vraiment une remise en question. Peut-être que vous aviez l'impression, je sais pas, je vous donne un exemple, peut-être que justement, vous avez l'impression actuellement qu'il y a des choses qui ne vont pas trop, mais que vous vous dites c'est bon, je peux le faire, ça va se déclencher, ça va se débloquer dans quelques temps. Mais là, c'est comme s'il y avait ce sentiment que durant le mois d'août, il y a quelque chose qui va vraiment vous remettre en question. Ouais, moi j'ai vraiment cette remise en question, cette réflexion intérieure que vous allez avoir avec vous-même. Et là, c'est pas pour rien, c'est parce que vous devez sortir d'une illusion, là, de quelque chose que vous pensiez être bon pour vous, alors qu'en fait, non. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, hein. D'avoir confiance en vous. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait cette notion de confiance. Ouais, pour moi, avec les cartes de la science, moi, je l'interprète vraiment selon le fait que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous, en fait, qui va amener un changement. Je pense qu'en fait, vous allez vous dire maintenant, durant le mois d'août, c'est comme si vous allez faire un accord avec vous-même afin de vous dire maintenant, je vais aller vers ce qui m'inspire le plus, vous voyez un peu avec les énergies là, sur ce qui m'inspire le plus, ceux avec lesquels je suis en accord. Moi j'ai cette notion de conscientiser quelque chose. Hein. Mais moi j'ai une belle progression pour vous. Hein. Je pense que vous allez vraiment, avec cette remise en question, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment vous faire... intérieurement, c'est quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser. Donc je pense qu'il y a ce sentiment de vous dire, ce n'est pas se sacrifier, mais c'est justement faire ce qu'il y a de mieux pour soi en fait. Donc ça peut être compliqué parce que c'est vous remettre en question, donc c'est jamais simple, c'est jamais facile, mais c'est nécessaire. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, il y a un voile qui va se retirer devant vos yeux là. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Je pense que vous allez comprendre que, avec la carte de l'illusion, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas honnête. Vous voyez, quelque chose qui était faux en fait. Je pense que voilà, il y a le fait d'avoir fait fausse route par rapport à un projet. Allez, on va y voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2023. Dans le domaine professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. On va y voir avec deux messages. On a la carte de la jalousie. Pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Et on a les retards, d'accord. Et on a le changement derrière la réunion, et le miroir magnétique et la distance. Ouais. En plus, on peut parler de déménagement aussi. Avec la carte de la mutation, on peut parler éventuellement aussi de déménagement. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas forcément, qui n'est pas ça en fait au niveau professionnel. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient vous jalouser. Peut-être des collègues de travail, une ambiance professionnelle où il y a toujours des tierces qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et justement, ça vous crée du retard.
Il y a quelque chose qui met du temps à arriver. Parce que pourquoi? Vous n'êtes pas... Voilà, je sens qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas à votre place. C'est vraiment le sentiment que je ressens, hein, mes Sagittaires. Mais ça ne va pas tous vous parler. Hein. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Hein, qui n'avancent pas. Vous avez l'impression de rater un coche, toujours des opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Des personnes qui sont jalouses de votre réussite. Ou en tout cas de ce que vous dégagez. Peut-être aussi, vous voyez. Donc là, pour moi, c'est justement ces sentiments que là... c'est des difficultés de toute façon que vous pouvez rencontrer. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vraiment là, ça peut être des rivalités hein, qui font que bah ça vous bloque en fait. Peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport au fait que vous n'êtes pas à votre place. Mm. Ouais, c'est pas facile hein, quand il y a une ambiance professionnelle qui est lourde, qui est limite un peu malsaine, ou qu'il y a des collègues de travail qui vous mettent des bâtons dans les roues, ce n'est jamais simple. Parce que bah, si vous êtes en plus pas, si vous n'êtes pas des personnes qui sont comme ça, bah, vous êtes des personnes bien, bah, tout ce que vous voulez, vous c'est faire votre travail tranquille, quoi. Et arriver là, bah, forcément, il y a toujours des personnes qui viennent, je sais pas, parce qu'ils sont pas forcément heureux dans leur vie, donc vous dégagez autre chose, vous dégagez une énergie différente, donc forcément, bah, ils aiment pas ça. Ça reflète en eux ce qui ne va pas. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Moi, je vais la prendre. On a la oui. La oui. Le oui, excusez-moi. La oui. Oh là là. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Et je pense que, je vous disais, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous... Il y a un cadeau derrière tout ça. Derrière ce côté dur, compliqué, je pense que pour moi, il y a quelque chose qui... C'est un cadeau. En fait, c'est parce que vous comprenez que vous devez passer à autre chose. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. On a la relation instable pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, on a la pause. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Pas pour rien, je vous disais, de toute façon, vous allez en fait avoir une remise en question. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas dans certains domaines de vie. Et justement, bah, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose voilà, qui doit être remis en question. Quoi. On a le retour de l'ex-partenaire. D'accord. On voit qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un avec qui la relation était instable, mais avec qui vous aviez justement arrêté la relation. Vous aviez peut-être mis une pause, hein. Vous aviez fait une pause dans la relation ou pris de la distance avec cette personne. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Sagittaires? Merci. Et on a la sagesse. Alors, on va aller voir sur la carte de la pause, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, là, dans le domaine sentimental. On a le message reçu. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Une personne qui va revenir à la communication. Alors, ça peut être quelqu'un qui, voilà, hein, qui a acquis pas mal de sagesse, ou en tout cas quelqu'un qui s'est peut-être assagi dans son comportement, dans sa personnalité. Hein, je sais pas, parce qu'on a quand même la relation instable. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vient, une personne un peu plus différente de ce qu'elle a été hein, dans le passé. On va mettre sur la carte de la relation instable, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, sur la carte de la relation instable. Allez, sur la carte de la relation instable pour les messages envoyés. Bon, bah, comme ça, au moins, il y a de la communication. Bon, il y aura de la communication. Ouais, on a l'attente. Hein. On nous parle de patience. Hein. Ouais, quelqu'un de la rencontre, ça peut être aussi quelqu'un accepter le retour d'une personne de votre passé aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui peut arriver. Hein.
Ou c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire justement, qui va vous permettre de comprendre ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, d'avoir acquis beaucoup plus de sagesse, un raisonnement différent. Peut-être que vous allez voir la vie, en tout cas le domaine sentimental différemment, les relations sont différemment. Il y a peut-être le fait de ne plus avoir de rancune, de ne plus ressentir de colère par rapport à une personne. Si c'est une nouvelle rencontre, on voit qu'il y a une réconciliation pour moi avec, je ressens avec, vraiment avec votre passé, parce qu'on sent que vous l'êtes détaché. Et on a l'homme, le déménagement et la fidélité. Ouais, moi je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez actionner avec une nouvelle personne. Ça peut être vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors je sais pas, je pense pas que c'est quelqu'un, c'est pas forcément cette personne du retour de votre passé, forcément, mais ça peut être également. Ou sinon c'est vraiment une énergie du passé qui revient dans votre vie par rapport au fait que vous faites une nouvelle rencontre. Donc le fait qu'il y a justement peut-être besoin d'équilibrer un passé. Il y a peut-être aussi besoin de communiquer avec une personne de votre passé pour justement pour vous aller de l'avant de votre côté. Vous voyez, pour lâcher prise. Peut-être parce que pour certains, il y a ce besoin de vous réconcilier avec vous-même. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'avoir des réponses à vos questions. Donc peut-être qu'il y aura une communication avec un ex ou une ex afin de justement de repartir avec plus de sérénité et d'accepter ce qu'il en a été. Et pour d'autres, il y a une pause dans la relation. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes justement actuellement en pause. Parce qu'il y a trop d'instabilité aussi. Et peut-être que là, justement, vous vous dites que maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. C'est soit en fait, l'un et l'autre travaillent sur soi. Ou en gros, voilà, je pense que, voilà, sinon c'est stop, c'est net, vous voyez. Donc je pense qu'il y aura des communications à savoir quant à l'avenir de votre relation avec cette personne. Parce que je pense que vraiment, clairement, il peut y avoir soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre, il y a quelqu'un qui est peut-être une personne de son passé qui est revenue. Et justement, vous faites preuve de sagesse, je pense que vous prenez du recul, comme vous avez pu voir dans vos énergies. Vous allez prendre du recul et en fait, vous allez essayer de conscientiser, de comprendre ce que vous méritez, ce que vous valez. Et je pense qu'il y aura une communication avec votre autre afin de comprendre ce qu'il en est. Allez, on va aller voir le message magique. Donc le message magique, c'est les messages importants, les messages clés durant le mois d'août. Ça peut être un domaine de vie ou tout simplement des messages à entendre, d'accord? Allez, pour les Sagittaires, quel message magique pour le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août 2023, quel message magique, s'il vous plaît? Allez, quel message magique pour les Sagittaires pour le mois d'août 2023? Quel message magique pour les Sagittaires? Il y a trop de cases. Quel message magique pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août 2023? Alors, on a l'abondance et on a l'ancrage. Magnifique. Et on deck, on vous dit oui, mais on a la protection. Alors, avec la carte de l'abondance, on vous dit ouvre tes mains et ton cœur. Et avec la carte de l'ancrage, on vous dit pour grandir, il faut des fondations solides. Voilà. Donc pour moi, il peut y avoir il y a quelque chose qui va arriver à vous durant le mois d'août. Alors c'est aussi à vous de vous ouvrir à cet abondance, donc d'accepter de libérer quelque chose pour vous ancrer, pour avoir une fondation solide. Tout simplement de conscientiser ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, pour aller de l'avant. Vous voyez, afin de vous ancrer vous vers quelque chose de beaucoup plus équilibré avec vous-même. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut arriver favorablement. Alors, ça peut être sur le plan financier, aussi une rentrée d'argent. Ça peut être une promotion, ça peut être également une belle rencontre aussi, parce qu'on a là la carte de l'abondance, quelque chose d'épanouissant, de généreux, de positif. On voit que c'est quelque chose qui va vous stabiliser. Donc c'est vraiment une rencontre qui va être sympa. Franchement, celle-là, elle va être sympa la rencontre. En tout cas, on voit que c'est une rencontre qui va vraiment être ancrée, quoi. Quelque chose qui va vraiment être solide. Alors je pense que vous allez devoir être en accord avec vous-même par rapport à cette rencontre. D'accord ?
Moi, je sens qu'il y a beaucoup de générosité là. Il y a quelque chose qui va être beau pour vous là durant le mois d'août, mes Sagittaires là. Cette remise en question, je sens qu'elle est vraiment bénéfique. Elle est vraiment bénéfique pour vous là. Parce que je pense que c'est vraiment pour du meilleur à venir ensuite pour vous. Il y a quelque chose de très très beau. Il y a de belles choses qui arrivent à vous en tout cas. Il pourrait y avoir des coups de chance, des opportunités, vous voyez, de belles rentrées d'argent, voilà, des belles rencontres, même sur le plan amical, vous voyez, même avec des beaux échanges, avec, je sais pas, avec de la famille. Il y a le fait de justement de voir ce que vous voulez réellement et de vous stabiliser dans un, voilà, par rapport à une situation, peu importe le domaine de vie, mais il y a cette notion de vous stabiliser. Vous avez besoin de vous ancrer. Hein. C'est beau, mes Sagittaires, c'est beau. On finit bien. Allez, on va aller voir votre carte conseil, mes Sagittaires. Alors, quelle carte conseil pour les Sagittaires? Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Une carte conseil. Et on a le bouleversement. Alors, on a la guêpe. Colère, vengeance, jalousie. Alors, on va aller lire la carte. Ce qui est marrant, c'est que je crois en plus tout à l'heure qu'elle était ressortie pour le signe que j'ai fait avant. Pourtant, je mélange toujours mes cartes. Hein. Je mélange mes cartes entre chaque signe que je fais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Parce que je crois que j'ai eu la même, c'est pour les Verseaux. Attendez, non, pour les Lions. Ouais, mais encore, celle-là était ressortie ainsi que l'autre, mais c'était une autre carte que j'ai pris pour eux parce qu'elle était par-dessus. Mais il y avait la guêpe et le bouleversement. Alors, la guêpe. La bonne guêpe, là. Quels sont les messages de la guêpe? Alors, la guêpe, si on l'attaque, pique de son dard empoisonné. Lorsque vous rencontrez la guêpe, je regarde s'il n'y a pas de guêpe. on sait jamais. Soyez conscient de la manière dont vous vous comportez dans le monde. Si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de piquer quelqu'un ou de vous faire piquer. La guêpe vous rappelle que la douleur est un choix et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller son dard pour une querelle insignifiante. Seriez-vous jaloux, envieux ou victime de quelqu'un qui entretient de tels sentiments à votre égard? C'est dingue, en plus on a la carte de la jalousie qui est là. La jalousie et l'envie sont alimentées par la peur. Alors envoyez de l'amour, de la lumière et de la compassion et méfiez-vous des dards. Aujourd'hui, occupez-vous de ce qui vous regarde et conservez votre dard pour une autre occasion alors que votre vie en dépendra. Il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte, l'événement déclencheur d'aujourd'hui soit moins important qu'il vous a semblé l'être par rapport au reste. Par ailleurs, lorsque vous sentez une guêpe sur le point de vous piquer, soyez assez intelligent pour la chasser. Défendez-vous. La guêpe peut également vous prévenir d'une menace et de la nécessité de vous protéger. Donc voilà. Ouais, on sentait qu'il y a quand même qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous hein, sur le plan professionnel. Après, ça peut être autre aussi. Hein. Mais on sent que voilà. Il y a des personnes qui peuvent en tout cas être jaloux de ce que vous dégagez, de ce que vous êtes. Hein. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est n'est qu'un reflet de ce qui ne va pas chez eux aussi. Donc c'est comme ça. Donc voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo et voilà, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Merci à vous encore pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Je vous remercie vraiment, ça me touche énormément. Je suis toujours contente de voir les retours que j'ai, ça me touche. Et si ça peut vous aider encore, c'est le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Donc c'est gratuit en plus. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt les Sagittaires pour votre vidéo sentimentale pour le mois d'août. Je vous embrasse mes chers Sagittaires, je vous souhaite vraiment je vous envoie de très très belles énergies par rapport à votre guidance. Je vous souhaite également une très très belle journée et également une très belle semaine. Je vous embrasse et je suis de tout cœur avec vous. Bisous bisous.